Bonjour les amis. La pêche, la patate, la gouache. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà une petite revue du BT que j'ai testé lors de l'apéro avec MD Pampan. Là je suis à combien? 100 watts. À 80, il y a plus de saveur en fait. Donc là, c'est une vidéo quick view, c'est à chaud. Test à la fin. Oh, je n'oublie pas les revues tirage serré aussi, parce que moi, je vais sur du tirage serré et du tirage aérien, les deux. J'utilise du tirage serré, semi-aérien tout au long de la journée, quand il y a une soirée, une occasion, ou devant un film, un live. Bah, je me fais un petit plaisir, j'envoie un peu. Passant en plan serré pour le montage rapide. Typhoon BT, en fait BT, c'est les initiales du concepteur. Donc le voici, le voilà. Avec, vous verrez là les câbles pour la capillarité qui font monter le jus. Nous avons dans la boîte des joints de rechange. J'ai une réserve de mèches là à découper. La notice d'utilisation en anglais et en allemand. Et là des petits dessins qui vous expliquent la longueur du mèche à découper, la hauteur 8 mm, la longueur 5 cm. Voilà les plots, comment les visser. Il y en a un qui se visse dans le sens horaire et l'autre qui se visse dans le sens inverse horaire. Voilà, dry burn, coton, une carte de vérification, un bout de papier, warning. En bougeant la petite bague qui est au-dessus, de gauche à droite, on règle l'airflow. Que nous voyons là un plot 510, il est à ras quoi. Le numéro de série, Made in Germany, Typhoon BT. Donc là il y a un câble qui est parti. On va les enlever, on va commencer le démontage. Là il y a les deux plots qui étaient là et là. Voilà, nous avons les trois câbles, nous avons les câbles pour la capillarité. Là, il y a le drip tip, il se visse, se dévisse. Il est propriétaire, il est assez large. Nous allons commencer le démontage. Nous allons... Oh mince, il y a le pin qui s'est enlevé. La gravure Typhoon BT. Ah, il y a le joint qui est... Donc, pour le remonter, nous allons visser ça là. Il y a le joint. Pas de Pyrex de rechange. Par contre, il faudra faire attention. Oh, il doit sûrement vendre. Il doit sûrement vendre et sûrement il fera un adaptateur drip tip peut-être plus tard. Sûrement. Nous allons remettre la longue vis du pin 510 que nous allons serrer. Voilà, pas trop non plus. Au montage, nous aurons besoin que de cette partie là. Nous viendrons mettre notre bande de mèche de là à là, puis la bloquer avec ça et ça. Une dans le sens horaire et l'autre dans le sens... en faisant attention à la petite fente ici. Le remplissage, il se fera par un des plots qui sont troués, mais les trous sont très petits. Donc je ne pense pas qu'on puisse utiliser toutes les bouteilles pour le remplir. Donc, pour le remonter, faites gaffe à ces joints qui ne se déplacent pas. Allez-y minutieusement.
Puis une fois que c'est là, ben on peut forcer un peu. C'est de l'allemand, c'est quelque chose de très costaud. C'est plutôt des pas de vis allemands. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui, sur la durée, ne foirera pas. Il n'y aura pas un des pas de vis là qui va péter, ni un de ces pas de vis là. Je crois que j'en referai même une vidéo dans 1 an, dans 2 ans. Chaque année, je refais une vidéo du BT, je crois. Nous allons passer au montage pour pouvoir l'essayer. En fait, j'ai trop hâte de l'essayer, quoi. C'est le premier montage là. Donc, le principe, c'est de mettre votre mèche, qui est une sorte de bande métallique tressée. Le principe, c'est de mettre le mèche comme ça. Si j'y arrive. Puis ensuite, de venir mettre le plot avec la petite trace ici dans cette direction-là. Et ensuite, de tourner dans ce sens-là. Et ça tient. Et ensuite de venir faire le tour. Et de placer l'autre bout là. En veillant que ça dépasse pas trop non plus. Voilà, à peu près à cette distance là. Plutôt à cette distance là. Environ. Comme j'ai vu dans la vidéo de Juicy Snus. Nous allons mettre ce plot et nous allons le tourner dans l'autre sens pour que ça tienne bien. Je pense que ça devrait être bon en mettant le coton comme ça. Puis nous allons passer au découpage du surplus de mèche. Et maintenant, nous allons regarder. Oh, il m'indique 0,75. Sûrement avec le dry burn, ça va descendre un peu. Dry burn. Pour voir la chauffe. Nous allons commencer le cotonnage. Soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je le monte. Je vais l'aérer un peu. Il faut mettre une première partie en bas. Je n'ai pas mis les câbles pour. Mettant les câbles, refaisant un petit dry burn. Voilà, normalement ça envoie 30-36 watts ce truc là. Faites en sorte que ça recouvre tout le petit haricot en bas. Parce que cette partie-là est très importante concernant la capillarité. Bon, ça va s'affaisser un peu en mettant du liquide. Là, je vais mettre du 8 mg parce que j'ai besoin de nicotine encore. Je pense que je vais descendre à 6 si je monte très haut en watts.
Ensuite, nous allons remplir le nid de coton. Il paraît que ces câbles-là auraient plus de capillarité que le Corona. Je vais m'attirer les foudres des coronistes. Et n'oubliez pas là, dans les coins, histoire qu'il n'y ait pas de point chaud par la suite. Je pense que ça va aller là. J'en laisse un peu plus car il paraît que selon le coton, cela peut s'affaisser. Normalement ça gonfle, mais ça peut s'affaisser également quand il y a beaucoup de coton. Quitte à réajuster après. Donc voilà, sinon il fait à peu près 23 mm, 23 mm de diamètre, 22,7 à la base et 23 là. Je pense que je suis bon là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, ça déborde un peu là. Je pense que là je suis tout bon. Nous allons mettre le jus. Faut y aller doucement pour mettre le jus dans un de ces trous. Voilà, ça commence. Voilà, maintenant, après tout le travail, la résistance. Maintenant que tout est fini, la Relo ne me le détecte pas. Mais sur la Evic Primo, ça me le détecte. Colle à 0,55. Je vais monter à 40 watts pour mettre un petit coup de fire. Maintenant, nous allons remonter la cloche, tout, pour le test final et vous dire les plus et les moins, ce que j'en ai pensé. Ça se revisse plus facilement quand il y a un peu de jus. Faire gaffe aux joints, de pas les... Bon, je fête mon anniversaire un peu en avance. Bon, je vous ferai la revue, l'original vs le clone, hein, le comparatif. Je tiens à vous dire directement que je serai honnête. Donc je vous dirai si le clone il est bien, je vous dirai que le clone il est bien. Ouais, j'ai pas envie de perdre de la crédibilité. Si quelque chose il est bien, je le dis. Si quelque chose il n'est pas bien, je le dis aussi. Parce que voilà. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Chacun ses goûts et ses couleurs. Il y en a qui sont plus vapes comme ça, il y en a qui vapent plus comme ça.
Voilà, j'ai un peu galéré, mais bon, ça je vous le montre pas. Que là, je suis à combien là? À 61 watts. Hein. Ça envoie à 60 watts, c'est vapable. Je préfère monter un petit peu quoi. À 70 watts. À 80 watts. Et c'est une petite bouffée là. J'aère un peu parce que là ça commence à... Tant pis si vous entendez le train qui passe ou quoi que ce soit. Là il y a le train comme par hasard. Simple coïncidence? Je ne pense pas. 1 multiplié par la racine carrée de 2 divisé par 5. Dans Typhoon, il y a 7 lettres. 7 lettres plus 5 divisé par la racine carrée de 3 est égal BT. À 90 watts. Allez, on va envoyer du lourd maintenant. Fini de rigoler. À 113 watts. J'ai oublié l'airflow. Il faut l'ouvrir quand même, comme c'est chaud. C'est l'alu, c'est l'alu. Donc nous allons commencer là les points négatifs et les points positifs. Je commence par les points négatifs. Les points négatifs, on ne peut pas vaper à l'intérieur. Trop de vapeur. Trop de vapeur. Point de vue saveur, le meilleur désodorisant de l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Ouais, au bout d'un moment, ça commence à être le brouillard à la maison. On va manquer d'oxygène à force. Donc c'est quelque chose, il faut mieux vaper dehors si on en voit. C'est possible de tirer des petites barres aussi. Autre point négatif, le drip type qui n'est pas 510, qui est propriétaire, un peu large. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Un point aussi négatif, bon, c'est du très bon usinage, tout ça, mais voilà, pour le montage, voilà. Faut mieux prendre soin en le montant quand même, pour bien le monter, afin qu'il n'y ait pas de faux contact. Ça reste un RDTA, quoi, avec... donc, si on le monte bien, pas de souci, quoi, correctement. Autre point négatif, c'est que, voilà... j'ai tiré quelques bouffées, là ça c'est bien descendu quand même. Ça descend, c'était là à peu près, c'était aux 3/4 à peu près. Il faut mettre beaucoup de coton, beaucoup de liquide. Autre point négatif, c'est qu'on n'en trouve pas de point négatif, c'est vachement difficile. Le design, certains ils apprécieront pas ce design. Mais moi j'aimais pas au début. La première fois que j'ai vu le Typhoon, je fais hein, c'est quoi ce truc? C'est moche. Mais finalement avec le temps, ben, je trouve qu'il est beau. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Après, ça, c'est subjectif, comme on dit. Point positif maintenant, beaucoup de vapeur, beaucoup de saveur, facilité de montage. Hein, mais la mèche, comme ça, après, on remplit de coton. Franchement, facile. Quoi encore comme point positif? Ben, plein. Solidité. Ben, dans l'usinage, je remarque la pâte allemande. La pâte allemande, quoi, c'est quelque chose de costaud. C'est quelque chose de costaud. À voir avec le temps, quoi. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, j'en reparlerai dans une petite vidéo brève. Bon, je vais abréger la vidéo là, parce que je vais rester à parler des heures et des heures de ce Typhoon BT. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si j'oublie pas le MTL, parce que j'utilise aussi du MTL à côté. Je varie, quoi. Le matin, plutôt MTL. Entre potes, plutôt aérien. Voilà, voilà. Allez, à bientôt.